Bonjour à tous, il a été ministre du Budget, puis ministre du Travail au sein des gouvernements Fillon, député UMP de l'Oise, il vient d'être réélu à la mairie de Chantilly dès le premier tour avec près de 75% des voix. Bonjour Éric Woerth. Bonjour. Obligé de changer, c'est notre confrère du Parisien qui titre son journal ce matin, et il parle évidemment de François Hollande après les résultats des municipales d'hier. Changer qui? Changer quoi? C'est changer quoi d'abord? On voit bien que le message, comme on dit, a été si fort, le message de colère, de rejet de la politique du gouvernement, et probablement du gouvernement lui-même, a été si fort qu'il est venu totalement perturber le jeu d'élections qui aurait dû être local. Ces élections, en réalité, ont été nationales. C'est un revers personnel, un échec personnel de François Hollande. Donc il faut qu'il change de politique. Une fois qu'on a dit ça, c'est pas si simple pour lui. Il est un peu dans une impasse. Une drôle d'équation, oui. Ouais. Pris entre une gauche qui veut, au fond, plus de pouvoir d'achat, plus de social, plus de facilité, de dire reprenons, dépensons, et puis on verra bien. Et puis de l'autre, une droite de la gauche, quoi. Une aile droite de la gauche, une aile gestionnaire de la gauche qui dit continuons à essayer de réduire les dépenses, à raisonner finances publiques, alors qu'une bonne partie aujourd'hui de la gauche ne veut plus raisonner finances publiques. Et d'ailleurs raisonne finances publiques en étant faux, puisque les déficits sont plus importants que prévu. Donc je vois bien que c'est très très difficile. Il ne peut pas arrêter le pacte de responsabilité, parce que derrière les mots et derrière la communication, c'est la réduction des charges des entreprises. Oui. Et on voit bien que c'est absolument nécessaire, tout le monde le sait, tout le monde le dit. Cette aile droite du PS, elle est incarnée aujourd'hui par Manuel Valls. Si vous deviez faire un pronostic, puisqu'on annonce un remaniement dès aujourd'hui, ce serait Manuel Valls à Matignon? Bon, moi je me garderais bien de faire des pronostics. Je ne suis pas dans la tête du président de la République. Elle m'a l'air d'être assez compliquée, sa tête. Donc je ne sais pas. Je pense que s'il n'a pas de courage, ce sera Valls, parce qu'au fond, il prend le premier dans les sondages, quoi. D'une certaine manière. Valls n'a pas de résultat au ministère de l'Intérieur. Valls n'a aucune culture économique. Donc il a une autorité sur une partie du gouvernement, mais pas tout, et sur une partie de la majorité. Soit il prend quelqu'un d'expérimenté. Et vous pensez à moi, je ne peux pas jouer comme ça. Mais enfin, par exemple, quelqu'un comme Fabius, ça incarne pas l'avenir du pays, c'est certain, mais en même temps, il y a de l'autorité et de la compétence. On reproche au président Hollande son amateurisme. Il a besoin d'avoir un Premier ministre qui incarne une compétence, une solidité, une autorité. Et c'est bon pour la France. Alors, ça peut être Fabius, il y en a probablement d'autres qui incarnent cela. Mais en réalité, qu'importe les gens, parce que c'est un peu pathétique uniquement de parler en termes de gens. Ce qui compte, c'est pour quoi faire. Et le président de la République, il doit nous dire à un moment donné, pas uniquement ce qu'il va faire dans la semaine, c'est comment il voit les choses en France et comment il dérigidifie la France, comment il simplifie les choses, comment il dérigidifie le code du travail, le marché du travail, comment il n'y a pas de possibilité au fond de croissance pour notre pays si on ne se fasse pas de grandes réformes. Et jusqu'à présent, toutes les grandes réformes qu'il a voulu mener sont allées dans une impasse, ont été de fausses réformes. C'est vrai pour les retraites, c'est vrai pour le marché du travail, c'est vrai pour la formation professionnelle, c'est vrai pour l'assurance chômage. Donc il faut accentuer le virage pro-entreprise qui a été pris au début de cette année avec le pacte de responsabilité. Il n'y a pas de croissance sans laisser les entreprises travailler. La croissance, c'est au fond c'est le travail des entreprises, c'est le cumul du travail des entreprises. Et si les entreprises continuent à partir, si elles continuent à être accablé de charges et d'impôts, évidemment, il n'y aura pas de travail en France, et on en est évidemment encore très très loin. Et puis il y a le juge de paix de l'Europe, il ne faut pas l'oublier. C'est pas quelqu'un qui nous surveille comme ça en disant « Mon Dieu, notre autonomie, notre liberté, notre souveraineté sont atteintes ». C'est pas du tout ça. C'est qu'on partage la même monnaie et qu'à un moment donné, il faut bien qu'il y ait un jeu collectif en Europe. Et ce jeu collectif, il n'a pas lieu. On augmente le déficit, il passe à 4,3. Il était prévu à 3. Je rappelle qu'il était prévu à 3 en début de budget 2013. Donc il y a un dérapage gigantesque dû au fait que les dépenses ne sont pas très bien tenues, mais dû aussi au fait surtout que les recettes ne rentrent pas. On augmente les impôts et en même temps, l'argent ne rentre pas. Bon résultat. Dès hier soir, Éric Woerth, vous avez tweeté un petit message en disant que le message des municipales s'adressait aussi à la droite, qu'il fallait plus de collectifs, plus de projets, plus de force. Ça veut dire là aussi tout changer, non ? Ouais, je pense qu'il faut changer pas mal de choses à droite, mais pas tout, puisqu'on a réussi à gagner cette séquence d'élections municipales. C'est une vraie vague, personne ne peut dire que c'est pas une vague bleue, mais en même temps, c'est aussi un message qui s'adresse pas uniquement au gouvernement, mais qui s'adresse aussi à la droite, enfin en tout cas à l'UMP pour ce qui concerne mon propre parti politique. On a souvent été accusé de trop de division, manque de leadership, manque de projet. Bon, là c'est un message positif qui nous est envoyé en disant on peut vous faire confiance, mais il
il faut que vous continuez dans la voie du collectif. Là, il y a un gros effort et un gros défi qui doit être réalisé. Et de ce point de vue-là, Jean-François Copé, aujourd'hui, vous semble mieux armé pour mener ce travail ? Justement, je pense que Jean-François Copé, il est président de l'UMP. C'est ainsi, on a gagné les élections municipales, donc il n'y a pas de raison particulière de changer Jean-François Copé. Il faut travailler avec lui, mais il faut travailler aussi avec les autres. Et puis préparer 2017, préparer surtout les européennes qui viennent maintenant. Il y aura des élections régionales et cantonales. Tout ça, c'est une course de haie, c'est très long. Préparer notre projet. Et puis à un moment donné, on aura un candidat ou une candidate qui émergera. Mais ne mettons pas 2017 d'ores et déjà, dès ce lundi, en perspective, parce qu'on est incapable de dire qui sera notre candidat. Et ça nous divise. Donc cherchons tous les éléments qui nous rassemblent, parce qu'à ce moment-là, on est très fort, et on l'a vu sur le plan des municipales. Au fond, chaque candidat a pu capitaliser sur l'image de l'UMP. Je vais faire l'inverse de ce que vous venez de dire, puisque je vais mettre 2017 en perspective. À tort ou à raison, Alain Juppé apparaît comme le grand gagnant de ces municipales à droite, du fait de sa réélection à Bordeaux. Est-ce que ça fait de lui, aujourd'hui, le mieux placé dans la perspective des présidentielles de 2017 ? Mais en fait, il y a plein de gens qui peuvent être aujourd'hui candidats potentiels à l'élection présidentielle de 2017. C'est vrai pour Alain Juppé, qui fera sûrement un très très bon président de la République et pour qui j'ai un respect immense. Mais c'est vrai aussi pour François Fillon. C'est vrai pour François Fillon, qui est un homme d'État. On l'a pas trop entendu durant cette séquence des municipales. Non mais, enfin, détrompez-vous, il n'a pas fait de médias ou moins de médias, mais il a fait un nombre de réunions dans les locales absolument considérable. Absolument considérable. Il a fait son métier. Son métier, c'était d'aller soutenir les candidats qui lui demandaient. Il a sillonné la France, et c'est très bien comme ça. Ça n'a pas été de la politique paillette. Et puis, il y a le président de la République, enfin l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, qui, je ne pense pas, a abandonné ou n'a pas dit son dernier mot. Donc, voilà des candidats extraordinairement forts, puissants, qui répondront au fond à aux besoins de la France de 2017. Mais comme je ne sais pas quel est le besoin de la France de 2017, le casting, il viendra pour plus tard. Travaillons-y, chacun a ses préférences, et c'est tant mieux, mais en même temps, ça ne doit pas cacher l'essentiel, qui est que l'UMP est une force collective. La difficulté pour l'UDI, et même le MoDem, qui commence à rejoindre un peu la droite républicaine, sa famille d'origine. Monsieur Bayrou a été élu avec le soutien d'Alain Juppé, d'une certaine manière, de l'UMP. Donc il gagne, quand il est dans sa famille d'origine, il gagne. Quand il va se perdre dans la famille de gauche, il perd. Le danger pour l'UMP, c'est de se reposer sur ses lauriers après cette victoire au municipal, alors que ce vote ne signifie pas nécessairement une adhésion aux idées portées par l'UMP, mais plus un rejet aujourd'hui de la politique menée par le gouvernement actuel. C'est souvent le commentaire qu'on fait. Quand il y a quelqu'un au pouvoir, si quelqu'un d'autre arrive, au fond, c'est l'autre qui a été rejeté. Moi, je ne sais pas. Je vois simplement que dans les communes, c'est pas un vote aventureux. On fait très attention à qui on vote pour les. On fait très attention. C'est la vie concrète. Donc je crois qu'au contraire, il y a eu une adhésion aux thèses, aux gens qui sont présentés. Il y a une nouvelle génération qui s'est présentée, qui s'est levée. Regardez à Tourcoing, par exemple, Gérald Darmanin, qui est un jeune député, a gagné, et plein d'autres, et c'est parfait. Parfait comme ça. Mais cette génération, ou cette nouvelle génération, avec les anciennes générations, regardez, on parle d'Alain Juppé, c'est une génération plus ancienne, on a Gérald Darmanin à Tourcoing, l'UMP c'est tout ça, à la fois de l'expérience, de la fougue, de la jeunesse. Il faut qu'on le montre aux Français, et il faut qu'on le montre sur le plan national, il faut qu'on montre notre bon visage aux Français, et pas le mauvais visage qui est celui de toujours se crisper sur la primaire, de savoir qui est qui va assurer le leadership. Aujourd'hui, soyons collectifs. Moi je vais jouer mon rôle pour essayer de faire en sorte que ce collectif il soit encore plus fort. Merci beaucoup, Éric Woerth. À bientôt. Merci.